bienvenue dans cette petite vidéo sur les messages de septembre. Je viens avec une énergie de renouveau, je suis particulièrement content de vous retrouver et j'avais hâte de faire ces messages, c'est toujours un immense bonheur, évidemment. On va tout de suite commencer avec l'énergie de septembre pour le bélier, avec toujours 5 cartes que je vais déposer immédiatement. On va commencer avec la roue blanche. Le tirage des 5 éléments, c'est la petite nouveauté de la rentrée. Blanc, feu, vent, jade et ambre. Ce sont les éléments qui vont nous aider à comprendre le message des harmoniques. Donc avec la roue blanche, le bélier, le potentiel du bélier et l'énergie en place, c'est la transformation, le changement, l'accélération. C'est l'énergie un petit peu globale, on va dire, de ce mois de septembre. Il y a des choses qui accélèrent, il y a des choses qui bougent, qui avancent et qui vont t'emmener probablement vers de nouvelles contrées que tu attendais depuis longtemps. Généralement, alors qui dit changement ou transformation, est-ce que c'est toujours positif? Moi, ce que je perçois dans la roue blanche, c'est que ce changement, quand même, pourrait venir de toi. Et que tu as peut-être un peu peur, entre guillemets, de cette transformation qui arrive. C'est un peu normal, c'est comme quand on commence à conduire un nouveau véhicule, on ne le connaît pas, alors on cherche ses marques. Voilà ce qui se produit avec la roue blanche. La roue blanche, c'est, oui, ça avance, oui, ça accélère et ça progresse, mais il y a une légère tension due à l'inconnu, à la peur de l'inconnu. Voilà. Donc c'est un mois placé sous le signe de l'accélération et aussi de quelques tensions, peut-être parce qu'on n'arrive pas trop à savoir comment appréhender ces transformations, cette nouveauté. La deuxième carte en feu, le feu c'est l'action, et on a la source de feu. Quelle action pour le bélier? Alors ça tombe bien parce que le bélier est un signe de feu, comme chacun le sait, mais la source de vie te dit quelle action engager pour septembre. Eh bien c'est justement de prendre les commandes et de toi-même d'être à l'initiative du changement. Voilà, ça ne viendra pas forcément de l'extérieur. On va peut-être te pousser dans tes retranchements pour que tu puisses enfin agir quelque part. Quand je dis enfin agir, ça ne veut pas dire que tu agissais pas avant, ça veut dire que là, voilà, tu es au pied du mur, il faut maintenant prendre les commandes et faire, du verbe faire, et non pas faire FER, quoique ça m'est venu à l'esprit. Mais voilà, avoir de la volonté de changer, la volonté de créer quelque chose, faire quelque chose, mais c'est pas faire pour faire, c'est faire pour faire germer, en fait. La carte de vent, c'est la troisième, avec l'élément vent qui nous parle de la pensée. Comment tu dois penser? Qu'est-ce qui est recommandé dans cette manière d'évoluer? Eh bien, avec l'alphabet, c'est penser de manière structurée, penser dans l'ordre. Il n'y a pas d'histoire de lâcher prise là, jusque-là, on n'est pas tellement là-dedans. On est plutôt dans, bon alors maintenant il faut s'organiser. Parce que voilà, on peut lâcher prise évidemment pour pas se laisser envahir par le mental, mais là tu es invité à penser en termes de, voilà, premièrement, deuxièmement, troisièmement, l'alphabet. Quel est l'ordre, quelle est ta priorité finalement, pour pas te laisser emporter aveuglément par la roue? La quatrième carte, c'est la carte de Jade, elle nous parle du plan terrestre, du plan matériel et aussi du plan, pourquoi pas, financier et professionnel. Alors on a le messager. Très bon pour les professions qui sont en lien avec la communication, évidemment, le commerce qui peut reprendre s'il avait été un peu malmené ces derniers temps. Là, le messager de Jade te dit il y a de bonnes affaires qui peuvent se présenter et aussi une nouvelle vision des échanges, qui n'est pas forcément un échange financier, économique, bancaire, c'est peut-être autrement. Il y a peut-être des échanges vraiment gratifiants et humains qui peuvent t'intéresser, et tu verras que même avec un minimum de moyens, tu peux avoir de l'abondance, beaucoup d'abondance. La cinquième carte, c'est celle qui nous parle de la vie intérieure, de la vie affective, et pourquoi pas de la vie amoureuse, et le message, c'est le prophète. Alors le prophète te dit d'être convaincu dans ce que tu vis, dans ce que tu fais,
la conviction, être connecté à quelque chose d'un peu plus haut, d'un peu plus grand. Le prophète, il est inspiré, derrière lui, il y a cet attrape-rêve. Donc, suis tes rêves, en amour, suis tes rêves, suis le chemin, mais il faut suivre le droit chemin, en quelque sorte. C'est pas, on se laisse aller, oui, c'est sûr que ça fait plaisir, mais là tu es quand même invité à être convaincu de ce que tu fais, le bélier. Qu'est-ce qui compte pour toi, hein? C'est comme un peu avec l'alphabet. Donc le prophète d'Ambre, moi le prophète d'Ambre il me plaît bien. J'ai envie de te lire le passage dans l'oracle des harmoniques, parce que le prophète d'Ambre c'est un peu le guide du cœur. En amour c'est important ça. On a, voilà, le prophète d'Ambre est dévoué, il relie le savoir et le cœur. Sa connaissance de l'âme humaine le rend bienfaisant, serviable au plus élevé de sa symbolique, c'est la charité, la ferveur. Bon. Donc en fait, en gros, on te parle de générosité, on fait appel à ta générosité du cœur. C'est le prophète d'Ambre. Il est à l'écoute de son cœur, il sert non pas pour être rétribué, mais par amour et désintérêt. Bon, soyons pas naïfs, hein, évidemment que tout travail mérite salaire, mais là on parle de l'amour. Et là, dans l'amour, on te dit en gros, dans ce domaine-là, de ne pas te faire exploiter, de ne pas te faire avoir, bien entendu, mais de ne pas oublier d'être dans la bienveillance, en fait. Pour autant, on ne te dit pas de te méfier en permanence. Voilà, on te dit d'être confiant et d'écouter ton cœur, parce que tu es le guide, le prophète d'Ambre, c'est très très bon. Et ensuite, il ne s'agit cependant pas pour lui de se faire exploiter, il n'y a que lui qui peut en décider. Alors je vous lis le sens positif. Le prophète d'Ambre transmet avec le cœur. Notre générosité est reconnue. Nous récoltons ce que nous semons. Inutile de donner des règles contraignantes. C'est le respect qui vient à nous naturellement. En fait, le prophète d'Ambre, c'est vraiment la connaissance reliée au cœur. Voilà. Donc c'est merveilleux. C'est merveilleux tout ça. Septembre, ce qui t'est dit pour septembre, c'est par exemple en amour, eh ben, peut-être de ne pas te donner des règles et des devoirs contraignants, mais plutôt d'être dans une espèce de bienveillance. Hein, voilà, c'est le prophète. Ça conclut bien le tirage de septembre. Il y a donc une transformation hein, qui peut faire peur, il y a un changement. L'énergie change globalement, hein, il y a des changements un peu dans tout. Là, en plus, tu as la source de feu, donc on te dit, vas-y, quoi, tu actionnes, lance ton projet, c'est le moment. C'est le moment de lancer le projet. Et puis, l'alphabet, c'est vrai que ça va te demander une certaine organisation. Voilà. En tout cas, je te remercie de suivre mes capsules vidéo, de commenter, de t'abonner, de partager. Et je te souhaite un magnifique mois de septembre.